Bonjour et bienvenue dans cette vidéo récap de la semaine, de ma semaine de trading, où je vous présente de façon complètement transparente mes résultats de trading sur mon compte Apex de Challenge, mais également finalement sur quasiment tous mes comptes, puisque je copie l'ensemble de mes positions sur 100% de mes comptes. Et également beaucoup de mes trades que je passe en fait sur mon compte Apex. Je les passe également sur mon compte personnel. Avant de démarrer, merci de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit like si ce challenge Road to Propfirm vous plaît. Je vous rappelle les règles. Donc les règles, c'est que je me fixe pas de règles pour valider un challenge. J'ai pris un challenge de 50 000 $ avec la société de Propfirm Apex. Et le but, c'est d'arriver à la somme requise, qui est de 3 000 $ pour valider donc ce challenge et être financé avec ce compte à hauteur de 50 000 $. Je le rappelle, les challenges de Propfirm, vous avez un drawdown, c'est-à-dire une limite maximum de perte. Alors moi, je ne payerai jamais de ma poche, donc vous payez un challenge, c'est un abonnement au mois le mois, mais je ne peux pas perdre plus que 2 500 $. Donc c'est du virtuel, c'est de la sim. Par contre, ça copie, moi, sur des comptes qui sont déjà financés. C'est pour ça que je prends très au sérieux cet exercice-là. Et c'est, voilà, de toute façon, je vous montre les résultats de semaine en semaine, comme ça, pas de problème. Donc, je fais pas du gambling, sinon ça serait très simple, je pourrais valider un challenge en une journée. Vous avez en ce moment en plus la possibilité de le faire avec Apex. Vous pouvez valider un challenge en une journée. Prenez 10 contrats d'un coup sur le Nasdaq. Donc à 200 $ du point, vous faites un trade directionnel et là, vous avez 3 000, 4 000 $. Voilà, au bout de 10, 20 points, quoi. Au bout de 20 points, c'est déjà fait. 20 points sur le Nasdaq, c'est pas énorme. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de retracement, sinon le compte saute. Voilà. Donc voilà un petit peu les règles. Je vais vous montrer, je vais vous vous présenter les résultats. Les jours tradés, important parce que j'ai eu dans ma famille il y a eu un petit virus qui s'est baladé ce week-end, donc une grosse partie de la semaine, du coup j'étais au chevet de ma famille, et moi-même j'ai eu une petite période un peu bizarre mardi, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre. J'ai un petit peu tradé mardi, lundi pas du tout, du coup j'ai tradé sur 4 jours, sachant que mardi j'ai un peu tradé, la trading room n'était pas ouverte, j'ai pris un ou deux trades. Mercredi ça allait mieux, pareil, j'ai pris pas beaucoup de trades. Et aujourd'hui j'ai tradé, par contre, j'ai tradé après la séance, après 11h, heure de France, parce que j'ai eu des problèmes avec Internet. Et donc voilà, quand on a des problèmes de matériel, de software, il faut arrêter. De toute façon, j'avais réduit le risque, j'étais en observation. Et voilà, donc j'ai préféré mettre fin à la séance de trading et retrader un peu plus tard quand j'étais sûr que mes problèmes internet étaient résolus, chose que j'ai faite. Donc ça fait une semaine, je vais vous montrer les résultats, c'est une semaine globalement, puisque je tire un peu le bilan déjà maintenant, où j'ai pris très peu de points ou de ticks sur le marché, mais par contre j'ai contrebalancé ça avec des tailles de position beaucoup plus importantes. Je vais vous montrer une statistique. Donc vous l'avez à l'écran, sur cette statistique, en fait, c'est l'ensemble de mon trading total. Donc depuis début décembre, tout ce que j'ai consigné, en termes d'historique, depuis début décembre jusqu'à fin de la semaine dernière. Et je vous ai mis donc ici le nombre de contrats, le nombre de trades en pourcentage que je prends donc avec un contrat, le nombre de trades en pourcentage avec 2 et 3 contrats. Ok ? Donc ça, c'est quand je prends des positions, que je clôture ma position avec 1, 2 ou 3 contrats. Cette statistique-là m'a un petit peu réveillé parce que moi, dans ma tête, je me disais, mais je prends des 3 contrats assez souvent. Et c'est vrai que sur le graphique, je mets 3 contrats, mais souvent, je les annule aussi. Donc, globalement, donc vous avez un win rate quand c'est un contrat, donc 64%. Alors attention, le win rate, il n'inclut pas les break-even. En fait, les break-even, ils sont dans les trades perdants. Parce que je paye des commissions. Et donc en fait, c'est une statistique qui a été faite sur la base des résultats nets et pas bruts. Donc en fait, mon win rate, je l'ai calculé aussi cette semaine. Mon win rate, donc uniquement les trades gagnants avec les break-even, c'est de 91%. Donc 91% de mes trades, soit je gagne, soit je suis break-even. Et je veux en fait rajouter ces break-even dans ma statistique parce que pour moi, c'est quelque chose de positif. Faire break-even sur un trade, c'est une décision qui est complètement professionnelle.
Et moi, je veux pas dire à mon cerveau, t'as fait break-even, t'as perdu 2 dollars, enfin la com, la commission, les commissions, c'est pas bien. Non, pas du tout. En fait, quand je fais break-even, c'est qu'il y avait une raison de le faire, c'est professionnel. Je me suis pas accroché à mon trade, j'ai vu quelque chose dans le carnet qui m'a pas plu, j'ai stoppé. Donc, je préfère me dire, mon taux de réussite et de break-even, c'est 91%. Donc ici, c'est 64% uniquement les trades gagnants. Donc sur du net, ça veut dire en fait il faudrait rajouter les break-even, donc on se retrouve, j'ai pas fait le calcul avec le détail par contrat, mais ça dit juste une chose, c'est que les trades avec 3 contrats sont beaucoup plus précis. Il y a aussi un biais statistique dont il faut tenir compte, donc c'est pour ça que cette ligne là, même si je l'affiche, j'en tire aucune information et aucune conclusion possible parce qu'il y a trop peu de trades comparé à la première section. Si ici j'avais 350 trades, 350, d'accord, on pourrait tirer une conclusion. Et là vraiment j'en ai assez peu, hein. Il faudrait au minimum de 150-300 trades avec 3 contrats pour arriver à déjà un semblant de conclusion. Mais j'en ai pas autant avec 3 contrats. Donc ça je vais pas vraiment le regarder. Par contre, ça a été une sorte de réveil pour moi, et je me suis dit cette semaine je vais augmenter mes tailles de position parce que même à 60%, ok, donc en tenant pas compte des scratchs, des trades où je sors à break-even, je peux rajouter 2 ou 3 contrats, finalement ça passe très bien. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. En termes de sentiment de marché, donc on commence un peu par les conclusions, je vais vous donner les résultats juste après. En termes de sentiment de marché, j'ai trouvé que c'était correct cette semaine, et je le dis pas parce que j'ai eu des résultats convenables. La semaine dernière aussi, j'ai eu des résultats très faibles, mais j'ai trouvé que le marché était très correct. Donc il faut le dire comme c'est, quoi. Voilà, donc on a un marché qui est liquide, on a un marché qui présente de la volatilité, et effectivement, hier, j'ai pas trouvé que le marché était ultra dynamique. En attendant les news, c'est vrai que parfois le matin on est planté dans des ranges, il n'y a pas de news, et parfois en fait ces ranges là on peut rien y faire, c'est-à-dire que quand vous avez ce que j'appelle de l'action du prix au carnet, vous pouvez faire des choses, mais des fois en fait cette action du prix là elle se révèle pas, parce qu'il y a trop peu d'interlocuteurs, parce qu'il y a trop peu d'acteurs de marché qui vont jouer avec le carnet. Donc des fois vous avez des jours où on attend longtemps et où il ne se passe rien. Aujourd'hui on a eu un marché extrêmement en tendance, on a eu les chiffres de l'inflation en France qui ont fait grimper les obligations allemandes, et donc le ZN aussi, l'actif que je trade, il est monté sans repli. Dans ces cas-là, on essaye d'attendre un petit peu, un petit repli, une tentative de breakout, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, donc les 2 premières heures, j'ai pas du tout tradé parce que j'avais des problèmes d'internet. On va regarder du coup les résultats. Vous les avez ici, donc c'est à la semaine, cette semaine. Ça, ce sont les résultats net, oui, d'aujourd'hui. Vous avez la liquidité du compte, donc sur le challenge on est à 1755 $ de passé, un peu plus que la moitié, c'est cool. On a le nombre de trades passés cette semaine, assez peu finalement sur 4 jours. Et là vous voyez le nombre de contrats qui est beaucoup plus important que la semaine dernière si vous allez regarder la vidéo, parce que j'ai augmenté l'exposition. Donc le total PNL pour cette semaine du coup il est beaucoup plus important que la semaine dernière, il est 4 fois plus important quasiment. Mais ça reste une semaine sur 4 jours. Et ça reste une semaine où finalement j'ai assez peu tradé. Voilà, donc ça veut dire que si tout se passe bien, si j'ai pas de perte effectivement, parce que si j'ai une perte, forcément ça va aussi donner un petit arrêt sur le compte plus important que ce qu'il ne l'était auparavant avec mon exposition. Je vais vous montrer à présent le dashboard que j'ai mis à jour ici, donc du 21 février jusqu'au 12 avril. Aujourd'hui, vous avez l'ensemble, donc ça pareil, c'est le taux, donc on retombe pardon, sur nos pattes, 64%, mais c'est du net PNL. Donc si je le mettais déjà en brut, je sais pas si je peux le faire là, donc si je le mettais en PNL brut, bon ça me donne zéro information. Qu'est-ce que je fais de cette info de PNL brut? C'est peut-être ma performance sur le marché, mais c'est pas incroyable, j'en fais rien de cette info. Donc voilà, on est plutôt sur du 91% les winners avec les break-even net. Le net uniquement les winners c'est 64%, et donc la différence 91% donc de win rate avec les break-even moins 64% qui représente uniquement les trades gagnants net. Donc ça c'est une vraie stat, je veux dire, il n'y a pas de problème. Ça nous donne en fait un taux de break-even de 27%. Voilà. Comme ça on a les chiffres en tête de
de façon correcte. Donc voilà, donc 91%, ça inclut 64% de pure winner et 27% de break-even. Donc 27% de break-even, c'est pas mal, hein. Mais je pense que c'est correct dans le trading que je fais. Donc là, j'ai forcément explosé mon average win sur loss. Donc c'est encore une stat, encore une fois, je précise, qui est très importante pour moi. Ça veut dire que quand je perds, je risque un tick, et quand je gagne 1,28. Donc ça, c'est avoir un risk to reward au-delà de 1 en scalping, c'est extrêmement précieux, parce que quand on a finalement un scalping sur les indices, moi quand je tradais sur les indices, mon RR il était toujours inférieur à 1, j'avais 0,5, 0,7. Par contre, j'avais un win rate qui était autour de 70-80. Donc là, en fait, j'améliore mon win rate global, hein, inclus les break-even, je les considère dedans. Donc j'améliore globalement mon win rate. Mon profit factor est un peu dégradé par rapport à ce que moi j'allais chercher sur les indices, qui était autour de 3-4 en moyenne, hein, sur une longue période. Le daily win, je suis inférieur sur les indices, j'étais à 70%. J'étais à 70%. Sinon, le trade win, j'étais à 70%, ouais c'est ça, 70% de trade win sur les indices, hein. 70% de trade win, c'est mes dernières stats sur les indices avec le fond. Day win, 70%, donc là en fait, bon finalement j'améliore tout, le profit factor est un petit peu baissé, mais en termes de risque, je m'y retrouve largement. Voilà, donc là vous avez le détail du PNL, donc on voit que enfin j'arrive à reprendre des bons trades comme ça, et à casser mes plus hauts. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, je vous affiche également le graphique. Donc vous avez ma semaine de trading qui est ici, donc qui commence là, 456 $, et l'equity, bon, dans Excel. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose, mais voilà, donc ça reste une bonne semaine. On va essayer de garder le cap pour la semaine prochaine, et en espérant que lundi, je pourrai enfin trader normalement, et trader bien surtout. Je rappelle, je ne vais pas rester 10 minutes sur cette slide, encore une fois, je rappelle toutes les semaines, je vais vous marteler ça, c'est que vous avez des scammers, des gens qui sont passés pour moi dans le Discord, et peut-être ailleurs, hein, sur TikTok, Instagram, je regarde pas moi tous ces réseaux, j'y passe assez peu de temps, donc vous avez peut-être des gens qui se font passer pour moi. Faites attention, parce que je n'y peux rien, je peux rien faire sur Discord. La seule chose que je pourrais faire, c'est créer un environnement comme Discord, utiliser des plateformes comme Slake, où vous devriez payer. Donc si des scammers payent, très bien, mais s'ils contactent l'un d'entre vous, l'un des membres, et je peux le dégager, la personne est terminée. Donc je peux créer un espace comme Discord, privé, et payant de 2-3 € par mois. C'est quelque chose que je peux faire. Maintenant, si je le fais, voilà, il faut payer 2-3 € par mois, c'est pas gratuit. Et ça, psychologiquement, je sais que ça peut... c'est pas cher, hein, 2-3 € par mois, c'est pas cher, parce qu'on trouve plein de choses, machin, mais c'est pas gratuit. Pourquoi ça serait payant? Ben, non seulement déjà pour éviter des touristes, en fait, des gens qui viennent juste polluer, nuire, et deuxièmement parce que sur Slake, je paye un abonnement qui est fonction du nombre d'utilisateurs. Les 100 premiers utilisateurs, je crois que c'est gratuit, si je dis pas de bêtises, hein, parce que j'avais checké ça il y a déjà 2-3 ans. Et au-delà, je paye un abonnement, et ça peut facilement me revenir à 50, 100, 200 € par mois, quoi. Donc voilà, donc si c'est le cas, bah, je suis obligé effectivement de vous faire participer à ces frais-là. Alors, en attendant, si vous voulez rester sur Discord, eh bien, attention aux scammers. Vous avez ici, vous voyez, j'ai eu 3 L à UME, donc celui-là, faites très attention. Je l'ai signalé de partout, mais ça, malheureusement, il n'est pas encore bloqué. En termes de news, du coup, bah, vous avez la Trading Room, vous pouvez venir nous rejoindre. Nous sommes de plus en plus nombreux sur le trading au carnet. Vous voyez en fait comment je trade dans cette Trading Room. Alors, c'est pas une session de coaching en groupe, hein. Je ne fais pas des coachings en groupe dans la Trading Room, je fais que trader et expliquer ce que je fais à micro ouvert. Et vous pouvez me poser des questions, je peux répondre, mais je ne peux pas développer des points. En revanche, une chose qui va vous permettre justement de prendre une décision sur oui ou non rejoindre la Trading Room, semaine prochaine, j'enregistre toute la formation sur le carnet. Tout est terminé, j'ai déjà plus de 100 slides et quelques. Je vais en avoir 103 ou 104. Enfin, peu importe le nombre de slides, c'est juste pour vous dire que c'est ultra complet.
Donc voilà, cette formation-là, elle va sortir bientôt. Vous allez y avoir accès et je vais communiquer à partir de, après la semaine prochaine. Parce que là, j'ai eu du retard forcément par rapport à ce qui s'est passé côté vie privée cette semaine. Du coup, ça décale un petit peu tout et notamment également le déploiement de la nouvelle version du robot aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Graph_Trading, c'est un canal Telegram gratuit, vous avez pas mal de valeur ajoutée. Les trading rooms, la formation complète, qui est dorénavant beaucoup plus accessible, est proposée donc sur graphtrading.com, c'est le seul site. Donc ne cliquez pas sur des Graph_Trading ou des choses comme ça, il y a un seul site, c'est Trading en un seul mot.com et rejoignez-nous sinon sur Discord où nous échangeons. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.